Le pass vaccinal bientôt en vigueur. Le texte a été adopté dimanche soir par le Parlement. Le Conseil constitutionnel doit cependant rendre sa décision ce vendredi pour définitivement acter ce projet de loi. Terminé donc le pass sanitaire pour les plus de 16 ans, place désormais au pass vaccinal. Et pour comprendre ce qui va évoluer dans les prochains jours, Alix Lanos est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Alix. Bonsoir. Alors concrètement, que va changer ce pass vaccinal ? Eh bien, la principale différence de taille, c'est que les tests PCR ou antigéniques ne seront plus valables. Pour accéder aux lieux qui demandaient le pass sanitaire, il faudra désormais montrer le pass vaccinal, soit un schéma de vaccination complet ou un certificat de rétablissement du Covid de moins de 6 mois. Et puis à noter qu'à partir du 15 février, pour faire sa dose de rappel, il faudra la faire 4 mois après la deuxième dose et non plus 7 mois après. Qui est donc concerné par ce pass vaccinal ? Eh bien, dans le projet de loi initial, le gouvernement voulait instaurer le pass vaccinal dès l'âge de 12 ans. Les députés ont remonté l'âge à 16 ans, un âge qui n'a pas été choisi au hasard puisqu'il s'agit de l'âge de liberté vaccinale, c'est-à-dire l'âge à partir duquel vous n'avez plus besoin du consentement de vos parents pour vous faire vacciner. Donc à partir de 16 ans, pass vaccinal, de 12 à 16 ans, pass sanitaire et en dessous de 12 ans, pas de pass demandé. Quels sont les lieux où ce pass vaccinal sera demandé ? La plupart des lieux où était demandé le pass sanitaire vont demander le pass vaccinal, c'est-à-dire les bars, les restaurants, les musées, les piscines, les patinoires, les salles de sport, les salles de concert, les foires, les séminaires ou autres salons professionnels. Et puis le ministre du Transport a annoncé que ce serait également le cas dans les transports longue distance, c'est-à-dire dans les TGV, dans les autocars interrégionaux et puis sur les vols intérieurs. À noter qu'il y aura des exceptions en cas de déplacement dû à des motifs impérieux. Et puis, le pass vaccinal ne s'appliquera pas dans les hôpitaux ni dans les établissements de soins. Ils seront, eux, conditionnés au pass sanitaire. Et pour finir, justement, à partir de quand ce pass sanitaire sera-t-il appliqué ? Eh bien, le Conseil constitutionnel pourrait rendre son avis dès ce vendredi 21 janvier. Si les sages donnent leur feu vert, eh bien, l'entrée en vigueur du nouveau dispositif pourrait avoir lieu dans la foulée. À noter que les gérants des lieux et activités soumis au pass vaccinal devront vérifier ce pass et surtout l'identité du détenteur du pass. Si vous prenez par exemple le pass du voisin, eh bien, vous risquez une amende de 1 000 € et en cas de faux pass vaccinal, eh bien là, c'est une amende de 75 000 € que vous risquez.